C'est vraiment une joie pour nous être ici pour partager nos expériences sur ces phénomènes, le cyberharcèlement, les addictions et les suicides. En tant que directeur du centre pastoral du mariage de la famille de la conférence épiscopale régionale chinoise, je suis submergée par un nombre croissant de parents inquiets qui cherchent une consultation et une aide urgente pour leurs jeunes enfants qui ont d'énormes problèmes de cyberintimidation, d'addiction, de jeux sur Internet et l'abus de drogue et même de tentatives de suicide. Et mes collègues et moi, parfois, nous n'avons pas assez de ressources. Nous avons besoin d'une série d'outils intégrés. Je suis tout à fait d'accord avec le témoignage de Claire sur les défis que doivent relever nos jeunes au cours de leur précieuse vie. Au cours de ma carrière universitaire, de mon service dans le secteur des affaires, j'étais forcée de reconnaître la réalité du monde complexe des jeunes et j'ai vu qu'il y a des problèmes de dépression. Les jeunes doivent faire face à des problèmes comme l'insécurité économique croissante, des conditions de travail excessivement compétitives, la pression des médias sociaux et le changement climatique que les générations plus âgées, comme la plupart d'entre nous qui assistons à ce webinaire, n'ont peut-être pas rencontré dans la même mesure. La sécularisation croissante du monde laisse de nombreux jeunes aux prises avec des questions existentielles sur le sens et le but de la vie. Il s'agit d'un problème sérieux parce que c'est un problème qui frappe leur vie privée. Et il en va de leur équilibre. C'est un problème sérieux parce que le suicide et l'automutilation sont tragiquement les premières et les deuxièmes causes de décès chez les jeunes adolescents. C'est une vérité encore plus alarmante parce que ces taux de mortalité montent en flèche à un rythme de 2 chiffres. Il est donc nécessaire d'accorder une attention immédiate pour freiner cette tendance. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 2 facteurs critiques qui privent nos jeunes du sens du but de la vie, c'est-à-dire les cyber-intimidations et les addictions. Quelle est la prévalence du cyberharcèlement et quels sont les dommages qu'il inflige à nos jeunes? Le cyberharcèlement est tout d'abord un problème mondial aux effets dévastateurs. Les comportements les plus communs sont les critiques, les insultes, les moqueries et l'impact émotionnel sur les victimes comprend l'anxiété, la dépression, la solitude, l'automutilation et même les tentatives de suicide. Les victimes se sentent souvent isolées, impuissantes et constamment attaquées. Et ce qui rend le phénomène encore plus préjudiciable, c'est qu'il peut se dérouler dans l'anonymat et qu'il est souvent difficile d'y échapper. Donc, il est une forme d'harcèlement bien plus menaçante que les formes traditionnelles. En regardant les données, nous voyons que l'enquête de 2020 a montré que près de 47% des enfants et des adolescents ont été impliqués dans des incidents de cyberharcèlement avec une tendance à la hausse. Il y a eu une augmentation de 111%. Donc, dans l'ensemble, le tableau est assez préoccupant. N'oublions pas que le phénomène ne se limite pas aux jeunes adolescents âgés de 10 à 24 ans. Même ceux qui sont entrés dans la vie active en tant que jeunes professionnels sont également confrontés à des défis similaires. En Chine, les jeunes sont poussés vers 2 extrêmes. L'involution, c'est-à-dire la compétition sans fin entre pairs, et le fait de ce qu'on appelle rester couché, l'abandon total.
De la même façon, même la dépendance des jeunes par rapport aux jeunes est très préjudiciable. Il s'agit d'une véritable crise globale. Dans toute l'Asie, les gouvernements de Chine, Corée, Singapour s'efforcent de restreindre ou réglementer les jeux sur Internet et les contenus partagés sur les réseaux sociaux, en particulier chez les jeunes utilisateurs adolescents. Parce que de nombreuses études montrent que par rapport à ceux qui n'ont pas d'addiction à Internet, ceux qui ont une addiction ont des taux plus élevés de maladies psychiatriques, 65%, d'idées de suicide, de tentatives de suicide au cours de la vie et de tentatives de suicide en un an. Ces effets combinés, le cyberharcèlement et les addictions, augmentent fortement le taux de suicide des adolescents de 2 à 3 fois. Et maintenant, nous allons voir un cas concret, une fille que nous allons appeler Lily. Lily est une jeune lycéenne heureuse et pleine de vie qui aimait beaucoup l'art. Maintenant, elle n'est plus qu'une ombre dérivante des écoles inconnues. Il a suffi d'une photo, de quelques commentaires sur sa silhouette et d'un mème viral pour briser sa confiance en elle. L'abandon de sa première école a déchiré sa famille, une famille qui avait l'habitude d'envisager un plan pour la réussite de chacun. Chaque nouvelle école était un nouveau départ, mais ses espoirs étaient anéantis par les murmures et par les bavardages. Les photos de remise des diplômes sur les réseaux sociaux étaient un rappel constant de son avenir volé. Lily se retirait dans sa chambre, passait des heures en ligne, perdait dans une sombre toile de désespoir. Ses tentatives de suicide plusieurs fois ont envoyé un choc pour les parents et ont déchiré le tissu de leur famille heureuse. Le père a sombré dans une grave dépression, incapable de travailler. Désespérée mais résistante, la mère de Lily a cherché de l'aide auprès de notre centre conjugal et familial. Et c'est là que nous avons commencé à travailler avec Lily. Nous l'avons guidée avec patience comme un enfant perdu, avec l'aide professionnelle d'un thérapeute certifié. Et puis, un groupe de la paroisse l'invitait à s'unir et dans les récits de vie partagée, dans la prière, elle a trouvé le miroir qui reflétait son véritable moi et non pas l'image déformée en ligne. Peu à peu, Lily a redécouvert la joie d'aider les autres en faisant du bénévolat dans un hospice catholique. Les rides sur les visages des personnes âgées sont plus belles que tous les likes sur les médias sociaux. Lily a appris que la véritable raison d'être s'épanouissait dans le service et non pas dans la recherche de validation de la part des étrangers. Le chemin vers un diplôme est peut-être plus long, mais on voit quand même une lumière au bout du tunnel. Et j'espère que maintenant que tout le monde va comprendre pourquoi la famille est si importante. Voyons maintenant les outils, les instruments pastoraux pour accompagner les jeunes à trouver un sens et un but dans le cadre de la foi en favorisant l'estime de soi et une vie épanouie. Tout d'abord, nous devons dire que la pastorale de la vie humaine est aussi la pastorale de la famille et vice-versa. Elle commence par donner le sentiment que la vie a un sens à partir de sa propre maison. Et dans ce but, nous lançons un appel. Avancer avec les familles. Nous encourageons l'implication des parents en encourageant une communication ouverte entre parents et enfants sur les activités en ligne et sur les défis affrontés. Et puis, collaboration avec les familles.
avec les familles pour créer un réseau cohérent de soutien pour les jeunes. Et puis, nous pouvons créer une communauté sûre et accueillante pour les jeunes, pour créer un milieu de soutien où les jeunes se sentent à l'aise pour partager leurs difficultés sans être jugés. Et puis, des mentors adultes. Donc, il faut former et encadrer des adultes bienveillants au sein de la communauté ecclésiale qui peuvent être des confidents pour les jeunes confrontés à leurs difficultés. Et encore, devenir capable de faire face à des idées suicidaires, offrir des messages d'espoir et d'amour de Dieu en soulignant la valeur et la raison d'être de chaque personne. Former les agents pastoraux à l'écoute active, au soutien et à la reconnaissance des signes de risque suicidaire. Et encore fournir des ressources accessibles en matière de santé mentale et des lignes d'assistance téléphonique pour un soutien supplémentaire. Cette initiative visant à accroître les efforts dans le domaine de la pastorale de la vie humaine nécessite la contribution de tous, évêques, clergés, religieux, paroissiens, laïcs, qui sont des jeunes adultes responsables, des thérapeutes, des travailleurs sociaux, des activistes politiques, des juristes et beaucoup d'autres. Nous avons vraiment besoin de vous. Unissez-vous à nos efforts pour protéger nos jeunes. Merci.